plaisir de vous retrouver, chers auditeurs et téléspectateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre édition. Les titres, c'est tout de suite. En titre, Semaine nationale de la femme du 1er au 8 mars, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, était à Tambacounda pour un atelier de restitution des concertations du pôle Sud-Est, lancement d'un projet sur la sécurité alimentaire présidé par l'adjoint au préfet Moussa Samb. Vous aurez les détails dans ce journal. Tambacounda toujours, bilan de la campagne agricole 2024. Le PADAIR 2 a organisé une rencontre de partage avec les opérateurs de production faîtière du département de Tambacounda. Voici pour les titres, le développement c'est tout de suite. Merci de votre fidélité. Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a présidé mardi un atelier qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, une réunion de restitution des résultats des concertations du pôle Sud-Est portant sur le thème « Les femmes, droits, égalité » et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050. Les femmes s'engagent et mobilisent les communautés. Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, s'exprime. Mesdames, Messieurs, honorables invités, notre visite d'aujourd'hui à Tambacounda s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, une initiative du ministère de la Famille et des Solidarités pour apporter des innovations dans la traditionnelle commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année. La Semaine nationale de la femme nous offre aussi l'occasion, en notre qualité de ministre en charge de la femme, d'aller à la rencontre des femmes dans les régions et pôles territoires pour les écouter, voir leurs réalisations, leurs conditions de travail et envisager ensemble les solutions les plus appropriées à leur réalité avec l'appui des départements sectoriels qui composent le gouvernement. Ce thème qui est une contextualisation du thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation, est au cœur des réflexions de la Semaine nationale qui ne se limite pas à de simples manifestations folkloriques. Elle représente un moment privilégié de réflexion, d'échange et surtout d'action pour renforcer les acquis et briser les barrières qui freinent encore l'épanouissement des femmes. Dans ce même sillage, le ministère ne ménagera aucun effort pour apporter son appui aux femmes. Ainsi, Madame le ministre annonce qu'à Tambacounda, les bénéficiaires d'attestation vont recevoir leur financement à compter du 10 mars prochain. Écoutons-la toujours. Je me félicite à ce titre de la célébration de la Journée internationale de la femme au niveau de la région de Tambacounda qui a permis de mettre le curseur sur des caractéristiques très intéressantes concernant par exemple l'entrepreneuriat féminin dans la région de Tambacounda où l'analyse a révélé de nombreux créneaux porteurs et la capacité des femmes à s'y déployer. Au regard de ce riche potentiel, le dispositif technique du ministère de la Famille et des Solidarités, composé de programmes transversaux comme le PUMA, le PUDC et le Promoville, ainsi que les mécanismes de financement des initiatives entrepreneuriales des femmes, vont renforcer leur déploiement dans le pôle Sénégal oriental pour contribuer à vous apporter l'appui nécessaire à la valorisation de votre immense potentiel. S'agissant du financement, j'ai le plaisir de vous annoncer que les bénéficiaires d'attestation lors de ma dernière visite à Tambacounda recevront effectivement leur financement à compter du 10 mars prochain. Toujours dans ce journal, un comité régional de développement est organisé à Tambacounda consacré au lancement officiel du projet sécurité alimentaire et résilience des systèmes
alimentaire au Sénégal d'un montant de près de 10 milliards de francs CFA. Ce projet a pour but d'améliorer durablement la production alimentaire et de renforcer la résilience des systèmes agricoles au Sénégal. Bassirou Sarr est le chef de projet. C'est un projet qui vise à renforcer la sécurité alimentaire sur 5 leviers. Le premier levier, c'est tout ce qui est facteur de production. Et sur ce point, la disponibilité des semences qui joue un rôle important. Le projet va appuyer non seulement la structuration, depuis les semences pré-bases qui sont produites par l'ISRA, jusqu'à la disponibilité des semences au niveau du producteur. Le levier 2, c'est tout ce qui est production et productivité, mais surtout à travers l'appui de l'agroécologique. Sur ce point, il va appuyer tout ce qui est maîtrise des bonnes pratiques agricoles, tout ce qui est gestion intégrée de la fertilité des sols et gestion durable des terres, mais aussi appuyer les interconnexions entre les organisations de producteurs et les entreprises de transformation et autres acheteurs. Le projet va appuyer aussi le segment transformation en appuyant plus de 110 entreprises agroalimentaires à améliorer leur production, à améliorer leur hygiène, mais aussi à mieux gérer ce qu'ils font sur le plan administratif, mais aussi sur le plan financier. On sait que aussi le financement aussi c'est un maillon important pour ces acteurs et le projet va les appuyer sur l'accès au financement. À Tamba, on intervient dans 2 départements déjà, le département de Tamba et le département de Koupentoum. Une première analyse a été faite qui a permis d'identifier environ 150 organisations de producteurs. Maintenant, l'analyse va continuer pour le ciblage des producteurs et des organisations de producteurs avec qui on va travailler. L'autre côté aussi, on est en train de travailler avec la chambre de commerce, en tout cas les chambres consulaires, pour voir les termes des entreprises agroalimentaires, comment cibler les entreprises à accompagner. Donc la région de Tamba aura sa part et fait partie en tout cas des parties prenantes sur qui nous allons nous appuyer pour développer et mener ce projet. C'est un projet qui vise. Et pour terminer, le programme d'appui au développement agricole et l'entrepreneuriat rural PADR2 a tenu un atelier de partage sur le bilan de la campagne agricole 2024. Il était question d'informer les acteurs et partenaires techniques sur les résultats provisoires de la campagne précédente et les perspectives pour 2025, suivant les propos de Sadaba Boili, coordonnateur du PADR2 dans les régions de Tambacounda, Matam, Kédougou et Kolda. Aujourd'hui, donc, le PADR est en train de faire le bilan de la campagne agricole 2024. Donc, nous avons eu à travailler avec 7 OPF, organisations de produits de fêtières, au niveau des 4 régions d'intervention du projet. Mais aujourd'hui, l'atelier ne concerne que les fêtières de la région de Tambacounda, à savoir les départements de Bakel, de Goudiri, de Koumpentoum et de Tambacounda. Ces 2 OPF GPS et aussi l'URCAT ont eu à travailler avec des OP de base concernant les différentes spéculations. À savoir, il y a eu le riz, il y a eu l'arachide, le fognon, mais aussi le maïs. Donc ces cas de spéculation ont été mis sous terre et cette année, nous avons vu qu'il y a eu un rendement supérieur, une productivité donc de 40% de plus que l'année dernière sur la production. Donc ça veut dire aujourd'hui que les OPF ont eu à prendre le train en marche. En prenant par exemple la commande d'intrants a été faite par les OPF, donc ils ont eu à disposer en tout cas des intrants, que ce soit les semences, que ce soit aussi les engrais en temps réel, avant même que les producteurs n'aient besoin de mettre sous terre en tout cas les semences. De ce fait, ça nous a appuyé un peu, ça a aidé un peu. La mise en place de ces intrants combinée avec la mécanisation a permis en tout cas d'avoir ces rendements un peu supérieurs. Un programme pour mettre en œuvre une occasion pour mettre en œuvre un programme de pilote 3 axé sur la professionnalisation et l'autonomisation des opérateurs de production fêtière. Le but est d'atteindre 100% de la cible finale du nombre des bénéficiaires à toucher par la consolidation des acquis du pilote 1. Sadaba Boili que nous écoutons toujours. Oui, c'est-à-dire le pilote 1, c'est uniquement réservé dans la production et la productivité. Le pilote 2, c'est l'amélioration des revenus en milieu rural. Donc, c'est conduit encore par un autre collègue, donc il s'occupe de l'amélioration des revenus. Ça aussi, c'est dans un cadre aujourd'hui où nous mettons le volet élevage, nous menons le volet maraîchage, nous mettons beaucoup de choses entre les mains de ces GIE, de ces coopératives, en tout cas pour aller encore de l'avant. En tout cas, c'est dans le même cadre, dans le même siège, avec la subvention, en tout cas qui est d'un seul tenant, 95%, 5%. Pour le pilote 2, c'est 90-10. Donc là aussi, c'est pour la question d'animaux, c'est pour en tout cas l'aviculture, c'est pour l'embauche bovine, c'est pour le maraîchage et pour aussi en tout cas. Maintenant, il y a le pilote 3. Ce bilan aujourd'hui que nous faisons va appeler
demain à faire un pilote 3. Le pilote 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour, en tout cas, consolider la phase de pilote 1. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voyons des OPF qui ont remboursé à 100%, donc nous allons les appuyer encore pour augmenter le nombre de membres. Parce que sur un objectif global à peu près de 445 000 ménages ciblés, aujourd'hui nous sommes à peu près à 80%, 90%. Donc il nous reste à cibler à peu près 8 000 ménages. Donc, et là, nous essayons d'appuyer. C'est de ne pas chercher de nouvelles, en tout cas, organisations de producteurs, mais c'est de s'appuyer sur ce qui est existant et d'essayer d'élargir à peu près le nombre de membres par organisation. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Semaine nationale de la femme du 1er au 8 mars. Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, était à Tambacounda pour un atelier de restitution des concertations du pôle sud-est. Lancement d'un projet sur la sécurité alimentaire présidé par l'adjoint au préfet Moussa Samb. Vous avez eu les détails dans ce journal. Tambacounda, bilan de la campagne agricole 2024. Le PADER 2 a organisé une rencontre de partage avec les opérateurs de production faîtière du département de Tambacounda. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. La version Wolof, c'est tout de suite. Adé Soir FM rajo bi yeewoo ak cant bi